pour discuter de cette question de l'emploi des seniors insuffisant encore aujourd'hui pour ce qui est de la CGT, mais comme tout le monde ici, on dit il faudrait au moins que tous les gens puissent aller jusqu'à 60 ans, âge légal que nous préconisons tous pour partir à la retraite. Or, ce n'est pas le cas. Donc, nous avons dit on ne peut pas faire une réforme des retraites en oubliant que la plupart ne sont plus en emploi. Et donc, nous avons proposé de conditionnaliser ces aides publiques qui sont déversées sur les entreprises, justement à une obligation de maintenir dans l'emploi les seniors jusqu'à l'âge légal de 60 ans. Évidemment, Borne nous dit « Oh non, pas de contraintes pour les entreprises. Non, non, on ne peut pas. Il faut faire confiance à l'intelligence des employeurs qui aiment bien garder les seniors. » On voit bien, ils licencient à tour de bras. Et donc, ça s'est traduit. Alors, évidemment, l'avantage de la proposition que nous faisions, c'est de dire conditionnalité des aides, ça veut dire récupérer aussi sous la forme d'un malus, un petit peu comme nous l'avions aussi tous ensemble proposé à propos de la question de la réforme de l'assurance chômage et des employeurs qui abusent de la précarité, récupérer des moyens, des recettes en termes justement de malus et décourager évidemment les employeurs à licencier les plus de 50, plus de 55 ans. Pas de contraintes. Et qu'est-ce qu'elle nous propose dans sa réforme? Un index sur l'emploi. Alors là, c'est la grosse blague du siècle, puisque l'index, évidemment, ça ne sert absolument à rien, c'est pas contraignant. Et puis en plus, on a encore une fois une référence, puisqu'ils en ont mis un en place en matière d'observatoire des égalités salariales entre les femmes et les hommes, et on voit bien que cet index n'a servi absolument à rien, qu'il n'est pas opérant. Et là, quand on regarde les résultats de l'index égalité salariale femmes-hommes, 90% des entreprises ont une note de 75 sur 100, alors qu'on sait qu'ils n'appliquent pas majoritairement la loi et que les différences d'égalité, les différences de salaire entre les femmes et les hommes restent à peu près au niveau de 28% à travail égal. Donc, c'est une grosse blague. Et alors, la grosse blague du matin, là, que je viens de découvrir, c'est qu'en plus, le MEDEF, Roux de Bézieux, dit « Oh, mais non, mais l'index, c'est trop contraignant, on n'en veut pas. Ça nuit à l'image de nos entreprises. » Donc, vraiment, vraiment, grosse colère. Et puis, deux derniers points, parce que je suis encore une fois, vous allez me dire que je suis trop longue. Ils avancent la cessation progressive d'activité, la retraite progressive. Là encore, pas de concret, c'est pas concret. Il y a très peu de salariés qui vont y avoir accès. C'est essentiellement pour faire travailler progressivement après l'âge légal à temps partiel, et y compris presque pour mettre en concurrence les salariés seniors qui continueraient à travailler un petit peu avec les salariés, en particulier ceux qui entrent sur le marché du travail, les jeunesses. Donc, c'est aussi une politique de baisse, et je terminerai par là, de baisse des salaires. Et enfin, le cumul emploi-retraite. Alors là, c'est aussi le pompon, je dirais. On veut faire basculer nos retraités dans le monde anglo-saxon des pauvres salariés retraités qui sont obligés de travailler pour rien pour compléter des retraites de misère. Et donc là, on est vraiment sur un changement de modèle. Je termine en insistant sur le fait que tout ça, cette mise en concurrence, cette dégradation de la réforme de l'assurance chômage et cette réforme idéologique retraite, ça a aussi pour but de baisser drastiquement à terme le niveau des salaires.